Bonjour, bonjour à vous tous et à vous toutes. Dexia Adopo, kinésiologue, professionnel en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps et coach certifié d'abondance financière d'Afficea. Nous sommes dans notre série donc de vidéos pour vous permettre de tirer le meilleur parti du guide du Focus 7-7. Alors donc aujourd'hui, nous allons donc mettre en action, ok, des éléments, des outils qui vont vous permettre de transformer avec le temps, donc, vos habitudes de vie. Alors, donc, là, je vous invite à, à plonger dans la joie maintenant. OK? Donc, on était monté dans le cas, là, on va plonger dans la joie. Et pour plonger dans la joie, pour chacune des habitudes de vie, ce que je vous propose, c'est de choisir une seule action à mettre en place pendant 7 jours. Je répète, choisissez une seule action à mettre en place pendant 7 jours. De façon générale, lorsqu'on veut changer quelque chose, surtout dans nos habitudes, et qu'on a pris la décision, on veut tout faire en même temps et on ne fait rien. Alors choisissez une petite action. Mettez-vous dans une situation de succès. Donc, quelque chose qui est facile à mettre en place, mais assez difficile pour vous demander un effort. Mais quelque chose qui va être accessible, qui va pouvoir être mis en place. D'accord? Alors, donc, pour vous aider, je vous ai mis une structure. Donc, je vous propose de choisir une seule action, OK, à mettre en place pendant les 7 jours. Alors, on va aller dans la joie. On va le faire dans la joie. Donc, cette action, nous allons nous assurer que ça soit dans le jeu, la légèreté, que ça soit vraiment quelque chose de d'amusant. Ça nous guide vers, OK, cet espace de bien-être. Et également, le haut de joie qui va être notre outil. Donc, qu'est-ce que nous voulons mettre en place? Qu'est-ce que nous choisissons comme outil? Parce que lorsqu'on parle, par exemple, d'activité physique, mon action, ça va être mon outil. Est-ce que c'est je veux marcher? Est-ce que je veux aller m'entraîner dans un centre de conditionnement physique? Est-ce que je veux m'inscrire à un cours de danse? Est-ce que donc ce qui va m'aider à apporter la transformation? D'accord? Donc, ça va être cet outil-là. Alors donc, euh, le tableau qui est proposé vous invite à répondre donc à des questions. En fait, c'est vraiment mon côté enseignant qui prend le dessus lorsque je vous propose ce genre de structure-là. Le mental a besoin de structure. Et après ça, c'est vous qui vous engagez. Ça ne sert à rien de vous dire quoi faire. Moi, je préfère vous proposer un chemin et vous allez choisir quoi faire. Et avec le canevas que je vous donne, c'est le comment le faire, comment le mettre en pratique et comment avoir du succès. On verra ça un peu plus loin. Donc, au niveau de l'action, quelle action, OK, allez-vous mettre en pratique pour les 7 prochains jours? Que ce soit pour l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, le repos, les relations interpersonnelles, mon activité professionnelle, ma relation avec mon argent, ma relation à la vie, quelle action concrète je veux mettre en place. Et lorsque vous allez voir dans le contenu de base qui est proposé pour chacune des habitudes de vie, vous pouvez aller vous inspirer de ce contenu-là pour prendre des actions à mettre en place ou carrément des actions qui vous sont chères, que vous voulez mettre en place. D'accord? Donc, quelle action? Ensuite, pourquoi cette action est importante pour moi? Prenez le temps de répondre à cette question. OK? Qu'est-ce que cette action va ajouter à ma qualité de vie, à mon bien-être? Cette action, pourquoi cette action? En quelques mots,
Mais l'idée, c'est toujours de vous, d'être la personne qui choisit. Pas une action parce qu'on dit que c'est bien. Non. Il faut que ça soit par rapport à vous-même. D'accord? Ensuite, la question suivante, c'est la mise en place de cette action me conduit vers laquelle des 4 destinations du quart de la joie. Parce que le quart de la joie nous amène à 4 destinations. C'est que pour certaines personnes, ça va être une seule destination. Ça, c'est ce que je suggère. Je propose que ça soit une seule destination par habitude de vie, par action, surtout par action. Parce que vous pouvez, pour l'activité physique, choisir une action pendant une semaine. La semaine suivante, toujours pour l'activité physique, choisir une autre action. Mais une action, une destination. Je trouve ça beaucoup plus léger. Et pour le mental, ça va être moins de troubles. Alors donc, est-ce que ça va être pour plus d'énergie, plus de paix, plus de joie ou plus de liberté? Donc, déterminez la destination que vous voulez atteindre. Ensuite, quel est le sentiment dominant que je veux vivre le plus souvent possible dans l'exécution de mon action? Et c'est ce que j'ajoute de nouveau dans la transformation des habitudes de vie. Quel est le sentiment que je veux vivre le plus souvent dans l'exécution de mon action? Comme Joseph Murphy le dit, le sentiment est la loi et la loi est le sentiment. Nous sommes des êtres de relation, des êtres de vibration et c'est grâce à l'expérimentation dans la matière que le changement se produit. Et cette expérimentation, lorsqu'elle est attachée à un sentiment agréable, mais vous augmentez les chances de succès. D'accord? Alors, ce que je vous propose, c'est de choisir délibérément le sentiment que vous voulez vivre dans l'exécution de l'action. D'accord? Et généralement, ce sentiment-là, la manière de le trouver, ce que je vous propose de faire, c'est de dire, lorsque je vais réussir cette action à 500%, comment je veux me sentir? Et à partir de ce moment-là, vous allez dans l'annexe, dit je veux me sentir détendu, par exemple. Mais dans l'exécution de mon action, c'est le sentiment détendu qui est vraiment le moteur de mon action. Puis là, expérimentez-le, puis vous allez voir, c'est tout simplement magique. Ensuite, quelle est l'intention focus, ok, que je veux exprimer le plus souvent possible dans l'exécution de mon action? C'est quoi mon intention profonde? Donc, regardez et choisissez. Et ensuite, quelle est la soustraction, ok, que je veux lâcher, ok, dont je veux me libérer en lien avec l'exécution donc de cette action-là. Donc, qu'est-ce que je veux quelque part laisser aller? OK? Peut-être c'est le fait de forcer, le fait de me sentir obligée, c'est le fait de vivre du stress par rapport à cette action-là, mais prenez le temps de l'identifier et de le noter. Dès que vous faites ce chemin-là, de prendre le temps de choisir le sentiment, l'intention, la soustraction et de le noter, déjà, vous êtes enclenché dans le changement. C'est parce que le mental nous presse. C'est pour cela que on vit cet inconfort d'incompétence. Faites-le, vivez-le et vous allez me le partager. D'accord? Ensuite, le dernier point, c'est est-ce que mon sentiment, mon intention, ma soustraction vont me guider, ok, vers la destination du quart de la joie que j'ai choisi au début. Voyez, donc tout ça, en fait, ce que je fais avec vous à travers ce tableau qui vous permet donc de préciser votre action, c'est encore plus de vous assurer que ce que vous voulez mettre en place vous tient réellement à cœur et est attaché à un sentiment de bien-être.
D'accord? Ensuite, toujours dans notre, euh, dans notre joie, ben, nous allons donc passer à l'action. Maintenant que nous allons définir, nous avons déterminé l'action, nous allons passer à l'action, OK, avec les deux dernières lettres du mot joie. Ça veut dire au niveau de l'interaction et au niveau de l'expérimentation. Donc, concrètement, qu'est-ce que nous allons faire? Comment nous allons le vivre? Donc, mon action, là, je vous invite encore à compléter le tableau. Quand est-ce que je vais accomplir mon action? Où? Avec qui? Donc, on est dans les interactions, et ça va être important, hein, de avec qui trouver quelqu'un. Avec quoi est-ce que j'ai besoin de matériel spécifique et tout? Comment vais-je exécuter cette action-là? Est-ce que j'ai besoin de connaissances ou de compétences supplémentaires? Quelquefois, ça va être ça. Combien de temps est-ce que je vais accorder à l'exécution de cette action-là? OK? Combien de temps? Ça va être la durée par jour ou combien de fois je vais le faire par heure. Donc, combien de temps je vais consacrer, d'accord, à cette action-là. Ensuite, combien de fois? Alors, combien de fois, c'est au niveau de la fréquence. Combien de fois dans la semaine est-ce que je vais exécuter cette action-là? Hein? Combien de fois par jour? Combien de fois par heure? Dépendamment de l'habitude de vie que vous avez choisi, donc, d'intégrer. Ensuite, combien d'argent est-ce que je vais investir dans l'exécution de cette action? Et ce que je vous recommande, bien sûr, c'est que ça soit le moins d'argent possible pour ne pas que ça soit un frein. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir, avec ces deux tableaux de la joie, donc le J et le O, pour définir mon action et choisir mon intention, mon sentiment, ma soustraction et ma destination. Ensuite, le tableau de la mise en œuvre de mon action, avec ces deux tableaux-là, ben, je vais vous inviter à résumer en quelques mots votre action de la semaine. Voyez? Donc, une fois que cette action va être résumée en quelques mots, vous savez exactement où vous allez maintenant, eh bien, vous allez donc dans le tableau de suivi de vos actions, OK? Donc, vous allez tout simplement mettre une phrase pour récapituler également, OK? Et chaque jour, vous allez tout simplement vous donner une note sur 5, OK? Est-ce que j'ai accompli mon action? Est-ce que j'ai vibré mon sentiment dominant que j'avais choisi? OK? Est-ce que j'ai vécu mon action avec mon sentiment? Pardon, mon intention, avec mon intention. Et est-ce que j'ai lâché la soustraction dans l'exécution de mon action? Et est-ce que j'ai atteint la destination du quart de la joie grâce à mon action? Juste, je me mets une note sur 5 et un petit commentaire. Ça vous permet quoi? Ça vous permet de revenir sur votre journée et de commencer à vivre, OK, cette nouvelle habitude de vie que vous voulez mettre en place. Et ça vous permet aussi de corriger au fur et à mesure, OK, de rectifier votre destination. OK? Alors donc, voilà, nous sommes rentrés donc dans la joie, OK, donc le J-O-I-E, avec votre habitude de vie. Continuez à vous amuser parce que le but, c'est ça. OK? S'habituer à se sentir bien, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui se met en place grâce à l'expérimentation. Amusez-vous et d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but. Votre vie, c'est votre œuvre. Assurez-vous d'en faire un véritable chef-d'œuvre tout en restant dans la joie. À bientôt.